Merci et bienvenue donc à Vache-Manquant. Je vois que le public arrive nombreux depuis l'ouverture de la manifestation. Nous avons les baptêmes en tracteur, les baptêmes de poneys pour les enfants, mais également beaucoup d'animations sur les stands de nos partenaires. Voilà, un riche marché de producteurs pour cette troisième édition de Vache-Manquant. Être ici au cœur de la ville et montrer aux habitants de la ville de Caen ce que c'est que le monde agricole, c'est primordial pour JA. On a des gens qui connaissent un petit peu le milieu, où on a des questions parfois un peu techniques ou des choses comme ça, ou des fois on a des gens qui n'y connaissent pas grand chose et là on peut avoir des questions ou des remarques un peu plus rigolotes pour nous, mais justement on est là pour leur répondre. Très grosse affluence, le beau temps y est pour beaucoup aussi, beaucoup de familles, beaucoup de canets en fait. Ce qui est étonnant, c'est que quand on se promène dans les allées, en fait, on croise très peu de personnes du monde agricole. Il y a beaucoup de gens qui parlent à la place des agriculteurs, donc aujourd'hui il y a plus de 70 agriculteurs qui sont présents sur le site et qui vont répondre à des questions, les questions simples que peuvent se poser tous les visiteurs. Le concours ici, c'est toujours une surprise pour tous nos visiteurs. Voir des gens massés devant les animaux en concours, applaudir les animaux en concours, c'est toujours un bonheur. Et toi, tu as quel âge? 6 ans. Les animaux sont presque près d'une tonne. Donc, depuis d'entrer sur le ring, les enfants sont présents d'un animal, d'avoir une main que tu promènes aujourd'hui. Ça s'appelle Goldie, son père, D'accord. Elle a quel âge, sais-tu? 12 ans. Nous avons le président du conseil départemental, Jean-Léonce Dupont, le préfet qui était là, les conseillers départementaux, régionaux. Voilà, on est allé sur les différentes étapes et puis on va parler en partie du sanitaire quand même, hein, qui nous pose question. Ça fait partie du premier point. Après, on a parlé de tout ce qui est marché et soutien des producteurs du terroir. Alors c'est vraiment un moment privilégié avec eux parce qu'on est de visu avec eux et ça permet de remettre à plat un peu toutes les petites problématiques qu'on a du moment. On a parlé forcément à aspect sanitaire avec la FCO, la MHE, la tuberculose qui nous embête toujours, qui en découle l'avenir de l'élevage dans notre secteur. Donc c'est vraiment des moments où il faut essayer de faire passer les messages. Nous, on a emmené Pina Colada qui a fini grande championne du concours, donc on est super contents. C'est une vache qui est en 3e lactation, qui est très bien conservée, qui a vraiment des bonnes qualités. Une vache qui correspond très bien à notre troupeau, qui est aussi très productive. Et sur sa 2e lactation, c'est une vache qui a produit près de 13 000 kg de lait. C'est sa première participation au concours, vu qu'elle a 6 ans. Donc voilà, elle fait un premier prix de section et puis là le prix du public, donc elle est super contente aussi. Une belle édition.